Aujourd'hui, on considère Jésus qui dit « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura la vie éternelle. » C'est intéressant quand même l'illustration de la porte et des brebis, parce que si on lisait le passage au complet, on verrait que Jésus fait allusion du fait que dans le pâturage, il y a plusieurs brebis. Et en fin de compte, toutes les brebis ne sont pas nécessairement ses brebis à lui, mais que les brebis qui reviennent avec lui et qui entrent par la porte sont les brebis qui lui appartiennent. Donc, on pourrait dire que durant la journée, il y a des brebis partout. Et puis, peut-être que beaucoup de brebis aiment être dans l'entourage du bon berger. Sauf que celles qui lui appartiennent sont celles qui sont reconnues parce que quand il ramène son troupeau, qui sont entrées par lui, là, c'est réellement ses brebis à lui. Donc, on peut être de ceux qui aiment entendre les paroles de Jésus sans être pour autant entrés par la porte qui est Jésus. Et donc, moi, j'aime faire des illustrations. Je vous ai préparé une petite illustration aujourd'hui. Imaginez-vous que vous êtes un petit bonhomme qui s'appelle Joe. On va l'appeler Joe. Joe est un orphelin. Et puis, souvent, il vit dans la rue et tout ça, et puis il s'en va dans un parc, et là, il voit un père qui vient jouer avec ses enfants. Et puis, le père est super amical, il joue beaucoup avec ses enfants et tout. Et pour un moment, Joe a l'impression de faire partie de la famille parce que le père l'implique dans leur jeu, et puis ils jouent ensemble. Et pour un moment, donc, il a l'impression que lui aussi, il est comme un enfant dans la famille. Sauf que le soir, la dure réalité de la rue frappe Joe, parce que Joe reste dans le parc et le père, il retourne dans la maison. Il passe par la porte, puis il entre dans la maison, et là, Joe se rappelle à ce moment-là, « J'ai beau me sentir comme son enfant, mais je ne le suis pas. » Et là, donc, ça se reproduit. Le jour, le lendemain, ensuite, il y a le père qui vit encore avec les enfants. Et là, le père a compassion de Joe et lui dit, « Joe, tu n'as pas de famille. Si tu veux, je te propose de t'adopter. » Et là, ça, c'est un petit peu bouleversant pour Joe, parce que Joe, il se dit, « Mais voyons, qui voudrait m'aimer? Qui voudrait réellement devenir mon père comme ça? » Et Joe, ça fait plusieurs fois que le père lui propose, « Je peux t'adopter et tu peux passer par la porte et faire partie officiellement de la famille. » Et Joe refuse poliment. Il apprécie la compagnie, mais il a peur un peu. Il a toujours eu son indépendance. Il n'est pas trop sûr s'il veut faire cette action-là. Mais là, encore une fois, le père avec ses enfants s'en vont dans la maison et Joe est encore l'orphelin. Et là, à un moment donné, un certain soir, Joe décide de suivre le père jusqu'à la maison sans qu'il sache. Et là, il est sur le bord de la maison et là, il voit les enfants dans la maison, puis il voit le père. Et là, il se rend compte que peut-être que l'offre serait bonne pour lui, surtout qu'il commence à faire froid et il sent, oui, je le voudrais, mais j'ai peur. Et là, il jongle avec l'idée, est-ce que je vais aller cogner à la porte? Est-ce que je vais dire au père, oui, je voudrais entrer? Et là, finalement, il se dégonfle parce qu'il a peur. Et là, il se tourne de bord, puis il veut s'en retourner vers le parc où il habite. Et là, le père, lui, l'observe par la porte. Et là, il remarque, mais c'est Joe. Donc là, le père ouvre la porte et il dit, « Joe, est-ce que c'est toi? » Et là, Joe, il est démasqué, il dit, « Oui, c'est moi. » Donc le père lui répond, puis il lui dit, « Joe, l'offre tient toujours. Si tu veux entrer, la porte est ouverte. Je peux t'adopter. Tu vas devenir mon enfant. » Et là, ce soir-là, Joe est pris à l'intérieur de lui avec cette émotion-là. Oui, j'avais mon indépendance et tout, et j'étais en contrôle de ma vie, mais je suis un orphelin. Et ce soir-là, Joe accepte l'offre, et puis il rentre par la porte de la maison, et le père le prend dans ses bras. Maintenant, Joe n'est plus l'orphelin, il est un enfant du Père. C'est exactement ça que Jésus fait. Quand Jésus donne cette illustration-là, il parle à tous ceux qui sont dans la foule et qui veulent entendre et qui aiment entendre la parole de Dieu. Et l'offre, elle est ouverte pour tous. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu sont invités à entrer et à passer par la porte. La porte, c'est de se donner à ce Jésus-là qui est mort pour nos péchés. Celui qui entre, la parole nous dit, et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est Jésus qui est la porte. Et comme vous pouvez faire partie de la foule qui aime entendre les discours de Jésus sans jamais accepter son invitation, pendant que le temps est ouvert, aujourd'hui, pendant qu'il y a de l'air dans vos poumons, vous avez le temps de prendre l'occasion parce qu'il va arriver un temps où la porte va être fermée et puis que la famille ne sera plus là, l'offre ne sera plus là. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous pouvez répondre. Comme Joe, vous pouvez vous en aller, accepter l'offre du Père, passer par la porte
et devenir son enfant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.